Les amis, je vous apporte un tout petit peu de contexte. C'est le deuxième épisode de la série SOS Tournoi où j'analyse du coup tactiquement des tournois du P25 au P500 pour vous donner les grosses erreurs qui sont faites ou au contraire ce qui est bien fait pour que vous progressiez beaucoup plus rapidement. Je vous laisse découvrir la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, schéma de jeu classique et habituel que tu peux mettre en place en P250 avec ton partenaire et même dans les phases finales de P100, on le voit régulièrement. Il suffit d'avoir la qualité physique d'être explosif vers l'avant. Le joueur de gauche qui est en défense ici va venir lober dans sa diagonale, dans l'idéal sur l'épaule gauche de son adversaire. Pourquoi sur l'épaule gauche? Parce que du coup, un lob épaule gauche, on est obligé de le prendre en rouleau ou en gancho. Et du coup, normalement, l'adversaire ne peut jouer que cette zone-là, donc de grille ou de vitre latérale, la 1 ou la 2. Ce qui fait que le joueur va venir bloquer cette zone ici de grille et de latérale et mettre la pression, puisqu'il vient donc vraiment mettre la pression au filet, il vient bloquer cette balle. Très important dans cette situation, il faut que vous connaissiez et que vous en parliez avec votre partenaire avant, le joueur de droite doit impérativement couvrir la zone du milieu parce que sur un lob épaule gauche, ce qui est naturel, c'est de jouer latéral, mais l'adversaire a le droit aussi de bien jouer et de vouloir varier en jouant ici la zone du milieu. Dans cette situation, c'est au joueur de droite. Hop, vous voyez ici qu'il arrive à passer du coup mon partenaire. Et dans cette situation, c'est au joueur de droite de venir couvrir la zone du milieu. Parce que quand on reçoit un lob épaule gauche, ici, c'est très compliqué d'aller jouer sur son couloir parallèle. Très 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 compliqué techniquement. Et même s'il le fait, c'est une balle qui va remonter énormément, donc on aura le temps de la défendre. Donc voilà, joueur de droite ici, son rôle c'est de bien couvrir le milieu. Situation très intéressante au padel, c'est la situation d'escalier. Donc quand il y a un des deux joueurs qui est au filet, comme on peut le voir ici, en bleu, là, juste derrière, je suis au filet, et mon partenaire, lui, est au fond, tandis que les deux adversaires sont au filet. C'est donc ce qu'on va appeler la position de l'escalier. Ici, quel est le coup que mon partenaire doit jouer? Voilà, exactement. Si on fait cet arrêt sur image. En réalité, il n'y a que deux seuls bons coups et surtout un qui est excellent. La bonne réponse, c'est le lob, dans la mesure du possible, chandelle diagonale. Donc, on va demander à mon partenaire ici de venir faire, hop, ce type de lob. Pourquoi? Parce que l'avantage de cette position, c'est que moi, je suis déjà placé au filet. En lobant diagonale, on va considérablement fermer notre angle parce que du coup, le joueur ici ne pourra pas faire une bandera parallèle parce que sinon, je vais pouvoir bloquer et leur enlever du temps. Et donc, en fait, on va forcer le jeu dans la diagonale de mon partenaire. C'est exactement ce qui est réalisé ici. Mon partenaire trouve une très belle défense. Et ensuite, là, on est dans un schéma de volley-volley. Ce qu'il faut retenir en schéma de volley-volley, c'est de jouer les pieds de vos adversaires. Comme ça, vous allez à chaque fois avoir une balle qui a une trajectoire ascendante. Donc, vous allez pouvoir prendre le dessus sur vos adversaires jusqu'à vous procurer la bonne balle. C'est ce qui se passe ici, d'accord? Il joue une première balle dans les pieds alors que nous, on récupère une balle qui est très aérienne. Ici, il volait une nouvelle fois sous le niveau du filet, ce qui nous procure une deuxième balle au-dessus du niveau du filet. Et là, en l'occurrence, on arrive à la glisser dans les pieds des adversaires et de trouver le passing. Les amis, tout ce bagage tactique, vous pouvez vous aussi l'avoir et très facilement grâce à l'académie en ligne Meilleur Sportif. C'est un espace accessible depuis ton téléphone ou un ordinateur qui compte un peu plus de 50 vidéos courtes qui vont te permettre d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour passer niveau 7 en termes de tactique. Il y a 13 catégories de jeux qui sont couvertes à travers plus de 50 schémas, vidéos commentées et analyses. Et avec mon code promo MS10, tu as 10% de remise sur toute l'académie. Je te mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Merci à eux de soutenir mon projet. Pour finir un point au padel, tu as plusieurs possibilités. Tu as le par 4, le par 3, le smash for parallèle, éventuellement l'amorti dans certaines situations. Ici, donc bon, la balle est trop haute pour pouvoir réaliser un par 4 et on est dans tous les cas trop loin du filet. Et on est sur un lob tendu qui est plutôt raté, mais on n'a pas le temps de se placer sous la balle pour réaliser un par 3. En l'occurrence ici, on va devoir donc smatcher fort parallèle. Pourquoi parallèle? Parce que la balle, en smatchant parallèle, on va dire qu'elle fait environ, allez, 24 mètres.
D'accord? Elle va faire 12 mètres à l'aller, 12 mètres au retour. Alors que si on vient se matcher dans la diagonale, hop, la balle va faire ça et on va avoir environ 28 mètres, d'accord, à parcourir en distance. Ça va donner 20 à 30% de temps en plus à vos adversaires de se matcher diagonale. Donc, si c'est pas pour faire sortir la balle et que les deux adversaires sont bien au fond du terrain, pensez à venir se matcher fort parallèle au lieu de diagonale pour enlever du temps à vos adversaires. Il y a une erreur que tu dois absolument éviter en Chiquita. Ici, je tire ma Chiquita, je m'avance, je suis déjà en position de voler et malheureusement, je ne suis pas arrêté au moment où l'adversaire impacte la balle. Du coup, je suis mal placé et je fais une volée flottante. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation? Ok, alors, c'est parti. Ok, là, j'ai mon adversaire qui vient de tirer sa bandeja juste ici. Donc mon objectif c'est de rejouer en bas sur lui parce qu'on vient de jouer une fois en haut et là on va apporter de la variation pour jouer en bas, d'autant plus que normalement il vient de tirer une bandeja donc il est un peu en retard comparé à son binôme qui est lui déjà bien en place. Ok, le choix de la Chiquita à ce moment-là il est pertinent avec ce que je viens de vous expliquer. Par contre ici je tire ma Chiquita qui d'ailleurs n'est pas excellente parce qu'il arrive à la volleyer au-dessus du niveau du filet, d'accord? Donc c'est une première erreur, ça c'est plutôt une erreur technique, ça se travaille avec du panier. Par contre la grosse erreur tactique, c'est que au moment de l'impact, on voit que je ne suis pas encore arrêté. Regardez ma position, j'ai les pieds qui sont encore en l'air, je n'ai pas fait mon split step, je ne suis pas arrêté et en plus j'ai tiré une mauvaise chiquita, ce qui fait que je vais instantanément me faire punir puisqu'il arrive à trouver un angle que j'avais volontairement laissé ouvert et derrière du coup j'ai la main d'un peintre, donc je vendange complètement. Ici ce qu'il aurait fallu faire c'est tirer ma chiquita, m'avancer d'un pas ou deux et m'arrêter maximum dans cette zone-là. Maximum, d'accord? Un à deux pas devant la ligne. Et on voit ce qui se passe. Si ma Chiquita est mauvaise et qu'il arrive à me faire volleyer, j'ai le temps de réajuster ma position et revenir à ma position de défense en faisant un ou deux pas de recul. Et cette balle, en l'occurrence, j'aurais pu la défendre après la vitre, après la vitre ou la grille, puisqu'elle allait rebondir ici. D'accord? Et du coup, depuis ma position, j'avais simplement à faire ça. Si ma Chiquita est bonne et que j'ai une position de départ d'attente ici après avoir tiré ma Chiquita et que ça porte ses fruits, donc une Chiquita qui porte ses fruits, ça veut dire une balle ici qui va remonter et que je vais pouvoir volleyer à cette hauteur, d'accord? Là, effectivement, je finis d'avancer, je fais un ou deux pas en avançant et je rentre dans ma balle et là j'ai un angle. Je vais jouer soit milieu, soit ici avec l'angle. Je peux même carrément, si je le souhaite, effectuer un lob de volée pour reprendre le filet plus facilement. C'est exactement ce qui va se passer dans cet exemple. Alors ici, intéressant, je joue la volée haute de revers pour neutraliser mon adversaire parallèle, d'accord? Volée haute de revers, même à très haut niveau, on ne peut pas en faire grand chose si ce n'est trouver un peu d'angle. Ici, mon partenaire tire une chiquita sous le niveau du filet, bravo, bien joué à lui. Donc la balle va avoir une trajectoire ascendante, comme on le voit ici, d'accord? Elle est passée du bas vers le haut. Mon partenaire a fait ce qu'il fallait puisqu'il s'est avancé d'un pas devant sa ligne, on va dire, en attendant de voir ce que sa Chiquita va donner. Effectivement, il a une balle qu'il va pouvoir attaquer, donc il se projette dans la balle en cherchant par exemple le milieu. C'est un très bon choix, je suis un fervent défenseur du milieu au padel, on ne l'utilise pas assez à bas niveau. Et ça nous permet de reprendre le filet. Voilà. Et les gars, ils sont le cul en arrière, en train de perdre le filet, et nous, on est placé en position d'attente à la volée, prêt à impacter et à faire mal. Et ça va d'ailleurs nous procurer une balle de finition où il y a beaucoup trop d'erreurs à bas niveau et ici le choix est bon. Vous voyez qu'ici mon partenaire n'a pas le temps à nouveau de se placer sous la balle pour effectuer un par 3, on est trop loin du par 4 et surtout les adversaires sont déjà un peu avancés. Vous voyez qu'ici il est un pas devant sa ligne et ici il est pile sur sa ligne. Donc venir se matcher fort parallèle est très risqué dans cette situation puisqu'on pourrait se faire contrer par les adversaires.
D'accord? Donc ici, on range son ego, on se défoulera la prochaine fois, on est là pour gagner. Et donc ce qu'on va faire quand on veut gagner, c'est qu'on va calmer le jeu, mais par contre, on va jouer des zones intelligentes. Ici, en l'occurrence, il va faire une balle qui a énormément de rebonds, qui est dégueulasse, mais qui est extrêmement bien placée et qui est extrêmement compliquée et chiante à défendre. Le long de grille comme ça vient mourir en fond de vitre. Dans cette vidéo, une erreur que je fais et que tu fais aussi très sûrement et qui te coûte énormément de points bêtement. Ici, j'ai un lob à effectuer et on va voir le retour. On arrive à reprendre le filet. Donc on se dit, ok, c'est super, le job est fait parce que, en soi, on est en position de voler. Bon, moi, je suis encore un peu en train de bouger, c'est pas top, mais mon partenaire est placé. Ok, pourquoi pas. Maintenant, le problème, en fait, qu'on va voir, c'est le rebond de cette balle. Cette balle va beaucoup trop ressortir de la vitre pour un lob vitre 5. On va impérativement éviter de gros rebonds sur les vitres centrales, les 4 ou les 5, surtout quand on est contre des adversaires qui ont d'excellentes baradas. Pourquoi? Parce que en donnant énormément de rebonds à la balle, on va les mettre dans des conditions favorables pour contre-attaquer en barada. Et donc tout simplement, on va prendre la foudre, comme c'est le cas dans cet exemple. Vous voyez qu'ici, notre adversaire Mathieu est excellent en barada. Il arrive à chaque fois à nous faire bloquer sous le niveau du filet et à nous déplacer en trouvant des angles qui sont fabuleux. Et dans cette situation, c'est très simple. Mathieu, il est coach, donc il a le bon bagage tactique nécessaire. Il va fusiller ses adversaires dans la zone du milieu avec une balle qui ne ressortira tout simplement pas de la vitre. Ici, on va avoir un tips pour les joueurs de droite qui ont besoin de réinitialiser le point en jouant un coup, du coup un peu plus neutralisant. Ici, on va donc viser la volée haute de revers de ton adversaire parallèle en tant que joueur de droite. Pourquoi la volée haute de revers? Parce que ce coup, en fait, est l'un des seuls, ou même à très haut niveau, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc les meilleurs arriveront à faire un par 4 de revers ou à trouver énormément d'angles par contre sur ces balles, d'accord? Donc ils vont arriver à aller chercher la grille avec cette volée haute. Néanmoins, là, on est en P250 et c'est loin d'être le cas. Donc, tu vas viser la volée haute de revers de tes adversaires. Ça va te donner normalement une volée flottante que tu vas pouvoir exploiter beaucoup plus facilement. Ici, en l'occurrence, j'arrive à rentrer dans cette balle pour intercepter et jouer au milieu. Mais au pire, même si je n'intercepte pas cette balle, on voit qu'en fait, ça nous met dans de très bonnes dispositions parce que là, si je fais un arrêt sur image, si je laisse passer cette balle, mon partenaire ici va recevoir une balle flottante à ce sujet. Il va pouvoir jouer soit un passing ici parce que notre adversaire croque énormément sur le milieu, ou alors on va pouvoir relober ici pour s'assurer de prendre le filet, ou lober milieu tendu pour reprendre le filet à nouveau et empêcher la barada. Mais donc voilà. Tips du joueur de droite, vise la volée haute de revers de tes adversaires, c'est un coup qui va neutraliser. Qui a dit que les joueurs de droite ne pouvaient pas être offensifs et faire la différence au padel? Sérieux, c'est une dinguerie, regardez ce point. On arrive ici, ok, j'ai une défense au milieu, je fais une chiquita, elle est parfaite, mon partenaire joue au milieu, on se procure la balle de finition et là, bap. Je me suis trompé de clip. Merde. Non, coupe. Ok, là on arrive sur une grosse erreur qui est habituelle, c'est comment on fait pour gérer le milieu. Donc on voit dans cette situation, il y a une barada, notre adversaire est vitre 4, on va dire. Donc la bonne position qu'on doit avoir, c'est mon partenaire qui est ici. Donc lui, il doit faire plutôt un pas sur sa gauche. Et moi, par contre, je suis également mal placé. Je dois couvrir le milieu ici. Voilà. Donc on est tous les deux en gros un pas trop à droite. Et vous voyez que ce simple pas est catastrophique et va avoir énormément d'impact puisque l'adversaire va jouer au milieu, ce qui est un très bon coup en soi sur cette barada. Et du coup le problème c'est qu'on est mal placé, donc mon partenaire ici va penser pouvoir arriver à atteindre cette balle, tandis que moi c'est une balle que j'aurais dû jouer aussi si j'étais mieux placé. Et en fait si on était mieux placé, mon partenaire n'aurait même pas pu espérer toucher cette balle et moi j'étais en plein dessus. Et donc là, on vient se gêner, il se retrouve à jouer une balle sur la ligne du milieu alors que la zone est jouée par notre adversaire qui est vitre 4 et donc plutôt dans son côté. Donc il aurait dû effectivement couvrir le parallèle et moi plus m'imposer au milieu. Voilà comment on détermine qui couvre le milieu au padel. Ici à nouveau on va avoir un très bon apport tactique, très intéressant. Vous voyez qu'on se procure une balle qui est de finition pour le coup, je pense qu'il la prend à 2,50 m du filet et à 1,80 m de hauteur. Le gros problème, c'est qu'ici, si on se match, on voit qu'on a un adversaire qui est déjà quasiment à son second poteau
et l'autre adversaire qui a bien compris que ça partait sur un smash et qui du coup s'avance énormément pour pouvoir contrer la balle. D'accord? Donc si mon partenaire smash parallèle, c'est le joueur de droite qui va pouvoir contrer. S'il smash plutôt diagonale, le joueur de gauche va pouvoir s'avancer. Donc dans tous les cas ici, le smash paraît être une mauvaise idée puisque on ne peut pas faire de par 3 parce que mon partenaire n'a pas eu le temps de se placer sous la balle. Parce que pour un par 3, il faut venir la brosser au-dessus de sa tête. Donc c'est hyper important au padel si tu veux progresser et gagner plus de points et plus de matchs, que la finition c'est pas que taper fort comme un bourrin. C'est vraiment de comprendre, avoir l'intelligence de jeu et la lecture du jeu et de s'adapter en fonction des réactions de ses adversaires. Ici mon partenaire il voit que les deux adversaires sont très avancés. D'accord? Donc en fait, il va de manière très maligne simplement déposer la balle ici au milieu pour la faire mourir dans le fond du terrain puisque, a priori, les deux adversaires, eux, sont prêts à aller vers l'avant. Et en fait, oui, c'est moins impressionnant qu'un par 3, qu'un par 4 ou qu'un gros match. Ça défoule peut-être un peu moins, mais c'est beaucoup plus intelligent. Et c'est ça qui fait la différence entre des joueurs qui gagnent des P250 et certains qui se font first ou n'arrivent tout simplement pas à passer ces tours qui sont si importants. Si t'as regardé jusque-là, c'est que la vidéo t'a plu. Pour me remercier, tu peux t'abonner. Et en attendant, je te mets autour de cette vidéo l'autre épisode de SOS Tournoi et ma chaîne si tu veux retrouver d'autres contenus exclusifs. C'était Léo, je te dis à la prochaine.